Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai réussi à réduire mes déchets en cuisine assez simplement. La chose qui a été la plus facile pour moi à mettre en place et qui est la plus évidente, c'est de faire un maximum mes courses en vrac. Je jette un maximum de produits en vrac, aussi bien les fruits, les légumes que les céréales, les légumineuses, les amandes, les noix, etc. J'utilise des sachets en tissu que j'amène au magasin et je ne prends plus de produits qui sont déjà préemballés. J'amène mes propres contenants que je remplis. Mais j'ai la chance d'avoir un Biocoop à côté de chez moi qui propose des services de recharge pour des produits comme l'huile d'olive, le liquide vaisselle, le gel douche, les produits d'entretien. Vraiment, ils ont vraiment un système de recharge pour beaucoup de produits, ce qui est à la fois très avantageux en termes de finances, qu'on dépense forcément beaucoup moins, on ne va pas payer un emballage plusieurs fois, mais également au niveau des déchets, vous produisez beaucoup moins de déchets si vous ne jetez pas à chaque fois votre bouteille de produit vaisselle une fois qu'il est vide. Et bien évidemment, tous les produits ne sont pas nécessairement disponibles sans aucun emballage en vrac, donc parfois je vais choisir des produits qui seront déjà préemballés. Et quand c'est le cas, je fais le choix des produits les moins emballés possibles et surtout emballés avec le moins de plastique possible. Typiquement, je ne vais pas acheter de gâteaux qui sont emballés individuellement. Ma fille mange des gâteaux pour le goûter, je ne vais pas acheter le paquet en carton dans lesquels sont emballés dans des sacs plastiques individuellement chaque gâteau. Je préférais prendre des gâteaux en vrac. Effectivement, je devrais les mettre dans des boîtes hermétiques à la maison pour ne pas qu'ils deviennent soit trop mous, soit trop secs. Mais je préfère faire le choix d'acheter des produits qui ne sont pas suremballés. Mais également, je vais acheter aucune bouteille en plastique. Je ne prends pas de bouteille d'eau parce que je considère qu'on a de l'eau à la maison. Donc je peux utiliser des gourdes et remplir mes gourdes pour boire si je veux boire à l'extérieur. Et chez moi, on ne consomme pas de jus de fruits ni de soda, donc c'est une façon aussi assez simple de gérer ces déchets, c'est de ne pas acheter des produits qui sont vendus dans des boîtes ou des bouteilles en plastique. Ensuite, je choisis principalement des fruits et légumes bio pour pouvoir consommer l'ensemble du fruit ou du légume. En prenant des fruits et légumes bio, je peux les manger sans me poser de questions avec leur peau, donc nécessairement, je produis moins de déchets. Et j'évite de me remplir le corps de pesticides, donc je pense que c'est d'une pierre deux coups, je consomme moins, je produis moins de déchets et je fais du bien à ma santé. Et tant qu'on parle des fruits et légumes, j'essaie d'utiliser 100% des fruits et des légumes. J'essaie de ne pas créer de déchets alors que je pourrais consommer certaines parties du légume. Par exemple, les fans des carottes, on peut s'en servir soit dans la soupe, soit pour faire un pesto à base de fans de carottes. Donc en voulant consommer 100% du fruit ou du légume, on trouve plein de nouvelles recettes, donc ça stimule un peu la créativité. Si on prend un petit peu de temps, on peut vraiment réduire ses déchets en consommant plus intégralement le produit qu'on a acheté. L'astuce quand même la plus simple pour éviter de créer trop de déchets, c'est d'éviter simplement les hypermarchés. Alors pour moi, c'est facile parce que je déteste faire les courses, je déteste perdre du temps dans un hypermarché. Donc ça fait des années que je vais soit dans des supermarchés un peu plus petits qui sont à proximité de chez moi, soit dans des magasins bio, donc qui sont souvent beaucoup plus petits, parce que d'une part, les produits sont souvent beaucoup moins emballés. Vous avez beaucoup souvent de produits qui sont proposés en vrac, alors qu'en hypermarché, même les fruits et légumes sont emballés dans des barquettes en plastique et après enrobés de film plastique. Donc déjà, on réduit beaucoup ces déchets simplement en achetant les mêmes produits mais hors hypermarché. Et en plus, dans les hypermarchés, on est extrêmement et excessivement tenté par des produits dont on n'a pas du tout besoin, mais l'hypermarché fait son business en vous vendant des produits dont vous n'avez pas besoin, on vous crée des besoins presque. Donc nécessairement, si vous allez en hypermarché, vous allez acheter plus que ce dont vous avez besoin. Et donc forcément, vous allez créer plus de déchets. L'astuce suivante, c'est d'éviter les produits jetables en cuisine, comme par exemple le papier alu, le film étirable, les sachets congélation ou encore le papier essuie-tout ou les éponges. On a beaucoup de produits qui sont à usage unique en cuisine, beaucoup trop à mon avis, et ça crée forcément beaucoup de déchets. Alors personnellement, la première étape pour moi, c'était de passer des éponges jetables aux éponges lavables, parce que c'est un changement qui est assez mineur. Vous avez quand même une éponge que vous avez pour faire votre vaisselle, vous pouvez la passer au lave-linge et vous la gardez peut-être 2, 3, 4 ans. Ça dépend bien évidemment de si vous avez ou non un lave-vaisselle, donc si vous faites souvent la vaisselle à la main. Moi personnellement, mes éponges me durent assez longtemps parce que je suis très feignante et que je mets absolument tout au lave-vaisselle. Mais pour faire le ménage, par exemple, j'utilise uniquement des éponges lavables et je trouve que ça va tout à fait aussi bien qu'une éponge classique, une éponge jetable. Pour les essuie-tout, j'ai remplacé depuis très longtemps tout ce qui est produit d'essuyage par des lingettes microfibres que je peux réutiliser des dizaines et des centaines de fois. J'avais acheté un pack de 10 lingettes réutilisables
Et je pense que ça fait 3 4 ans et elles sont toujours nickel. Je les passe à 40 degrés au lave-linge chaque semaine pour qu'elles soient propres. Et honnêtement, elles sont toujours en super état. Donc, on est d'accord, la microfibre, c'est toujours pas une matière parfaite. Ça consomme des matières, donc c'est forcément pas neutre au niveau de l'écologie. Mais je pense que c'est, enfin, en tout cas, j'espère que c'est moins pire que les papiers essuie-tout jetables. Pour ce qui concerne les sacs congélation, je les ai remplacés par des sacs congélation en silicone qui sont lavables et réutilisables. Au niveau du confort d'utilisation, ça ne change absolument rien. Et enfin, dernière astuce qui paraît assez évidente, mais je préfère quand même la rappeler, réutiliser les bocaux en verre ou en métal pour en faire autre chose. Si vous achetez principalement en vrac, vous avez certainement besoin d'avoir des contenants pour ranger vos amandes, votre chocolat, vos céréales, etc., etc. Donc, effectivement, vous n'aurez pas des placards magnifiques comme sur Instagram où tous les bocaux feront la même taille, auront la même couleur, auront les mêmes couvercles. Mais à vrai dire, on s'en fiche complètement. Nous, ce qu'on veut, c'est économiser des matières, réduire nos déchets et au passage faire des économies. Et si vous aimez bien les loisirs créatifs, par exemple, pensez que ces récipients peuvent également servir de poids ustensiles, de photophores, de poids crayon. Je suis très nulle en loisirs créatifs, donc j'ai assez peu d'imagination, mais si vous en avez, ça vous évitera d'avoir à acheter des choses que vous pouvez simplement réutiliser, créer, pour vous faire des objets qui n'appartiennent qu'à vous, que vous ne trouverez que chez vous. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé pour trouver de nouvelles astuces pour limiter votre production de déchets en cuisine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner.